Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur la chaîne HK Academy. Ici, on partage du contenu Adobe. Donc, si tu es là, c'est pour apprendre sur Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, tout ce qui est comme logiciel Adobe. Donc, je rappelle encore que actuellement, nous sommes sur le logiciel Photoshop, Illustrator, Premiere Pro. Voilà, bientôt, on va aussi intégrer les vidéos qui sont liées à InDesign, Lightroom, etc. Tout ce qui est comme produit Adobe. Donc ici dans cette vidéo sur Illustrator, on va voir comment utiliser l'outil test. Voilà, c'est vraiment important de savoir utiliser l'outil test parce que dans le cadre d'Illustrator, l'outil test, tu peux l'utiliser pour la création d'un logo, tu peux l'utiliser pour faire des affiches professionnelles comme des flyers, tu peux l'utiliser pour faire des maquettes, voilà, de t-shirts. L'utiliser pour faire énormément de choses. Donc, lorsque tu ne connais pas la typographie qu'il faut utiliser, à quel moment il faut styliser ta typographie, quelles sont les différentes options qui sont vraiment importantes pour pouvoir styliser ta typographie, ou est-ce que comment tu peux importer une typo. C'est vraiment important de connaître tous ces paramètres pour pouvoir mieux s'orienter, aussi savoir comment utiliser la typographie dans un bon sens. Voilà, parce qu'une affiche qui est bien structurée, mais souvent il faut acheter les contours, les emporter, tout ça pour apporter un plus à ton affiche. Donc dans cette vidéo, tu vas voir un peu de tout, et aussi je vais essayer de comparer l'outil test dans Photoshop et aussi dans Illustrator. Vous allez voir un peu comment ça se passe. J'ai déjà fait une vidéo qui est déjà sur la chaîne de HK Academy que vous pouvez suivre. Ça parle de l'outil test, voilà, sur Photoshop. Donc ici on va parler de l'Illustrator, comment ça marche. Là je vous parle encore que ça vectorise, donc c'est un peu différent. Donc c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc tout, n'oublie pas de t'abonner parce que voilà, en t'abonnant ça prouve que tu es vraiment intéressé par tout ce que nous faisons, et en t'abonnant aussi ça nous permet d'augmenter l'audience et la communauté, et en t'abonnant aussi ça montre à YouTube que vraiment les gens sont intéressés à ce que nous faisons. Donc un commentaire positif et un like encore, c'est bon. Donc là on va passer directement à la... J'ai déjà créé mon espace de travail. Voilà, vous avez déjà créé une zone 1080 par 1080. Vous voyez là, ici on a un paragraphe. Si vous voyez un peu les paragraphes sur les sites web, vous voyez les paragraphes un peu. Je vais augmenter un peu sa taille, vous allez voir. Ça c'est un paragraphe. Voilà. Et le paragraphe, c'est quoi un paragraphe? Un paragraphe, ça va te permettre de créer. Par exemple, quand je viens sur le site de Lorem, par exemple, voilà, ce sont des trucs de Lorem que j'ai utilisé, tu vois. Et chaque partie, par exemple, ici c'est le grand titre. Qu'est-ce que, voilà, Lorem, ils essaient de définir un peu Lorem ici. Pourquoi Lorem? Ce sont des types de paragraphes, tu vois. Donc il y a certaines affiches que lorsque vous avez assez d'informations, ou soit peut-être le test est assez bon, et il faut faire des paragraphes pour pouvoir structurer comment tu peux faire un paragraphe sur Illustrator. Et après ça, on a ici un test qui est modifiable. Voilà, un test qu'on peut essayer de modifier. Voilà, je peux entrer, tu vois. Maintenant, après ça, ce test, c'est ce qu'on va utiliser ici pour créer peut-être les grands titres, etc. Maintenant, pour la création de logo, comment ça se passe? Tu vois, ici, on a un test, mais ce test a été vectorisé sur Illustrator. Donc, ce test n'est pas modifiable. Même si je prends mon outil ici, l'outil plume, pour essayer de faire, c'est pas modifiable. Donc, c'est avec cet outil qu'on peut appliquer du dégradé. C'est parce que tu vois, il y a du dégradé qui est appliqué. Pourtant, ici, on ne peut pas appliquer du dégradé sur cette couleur. C'est impossible parce que ici, les caractères sont encore maintenus dans le système de test. Donc ici, j'ai vectorisé pour avoir les formes. Donc vous allez voir un peu comment les choses fonctionnent ici. D'abord, pour mettre du test, il faut faire référence à des trucs. D'abord, pour écrire du test, on a les outils qui sont là. Il y a un outil qu'on appelle l'outil test. Voilà, ici. Lorsqu'on fait un clic, il y a plusieurs façons d'écrire un test. On peut écrire un test avec l'outil test de manière curviligne. Vous voyez un peu comment ça y est. Outil test vertical, là c'est pour écrire des tests, par exemple curviligne. Si on le fait, on dit il ne s'agit pas de... Et cliquer sur le tracé. Voilà. Il faut d'abord faire un tracé, par exemple. Je prends mon outil plume, par exemple, et je fais ça comme ça. Ok. Et je fais ça. Donc là, je viens sélectionner la forme, par exemple, ici. Et je vais mettre seulement un contour comme ça. Je prends mon outil test, je viens et je fais ça, tu vois. Automatiquement, ça prend la ligne
de mon test. Donc lorsque j'ai saisi, tu vois un peu que ça prend la ligne de mon test. Donc on utilise ça aussi pour créer des logos sous forme circulaire. Donc c'est un peu ça que lui, avant d'utiliser l'outil test curviligne, il faut d'abord faire un tracé avec soit peut-être l'outil rectangle, l'outil sec, voilà, soit peut-être l'outil plume pour faire un dessin complet, un chemin complet. Donc là, je supprime cette partie. On va maintenant passer à l'outil test vertical. Donc quand on fait ça, tu vois, lui, l'utilise dans les magazines. Lorsque vous voyez les magazines Vogue, voilà, les grands titres sont présentés de telle sorte, peut-être le nom de l'acteur, etc. Vous voyez que c'est présenté de tel type HK Academy, tu vois. Et là, c'est assez intéressant, tu vois. Donc c'est un peu ça, tu peux entrer plusieurs valeurs, ça va dépendre. Et maintenant, l'outil test ici qui est vraiment important, c'est l'outil test, on peut dire standard ou original. Donc cet outil test, c'est ce qu'on utilise on a utilisé pour écrire ce test, ici on a utilisé pour faire ça, c'est ce qu'on a utilisé pour faire le paragraphe. Donc lui, comment ça se passe? Je rappelle encore, pour mettre du test dans ce blanc que nous voyons là, c'est avec l'outil test qui est là. Donc il y a plusieurs styles de test, vous pouvez avoir 3 formes de test. Il y a le premier, le deuxième, le troisième, et c'est ça qu'on utilise fréquemment. Donc je prends mon outil test, je clique à l'intérieur comme cela, vous voyez. Ça lance l'ouverture directement d'un test d'Oren. Donc je vais entrer sur peut-être HK Academy. Lorsque j'écris, il faut comprendre que lorsque tu commences à créer quelque chose sur un logiciel, forcément il y a des propriétés parce que ça va venir en tête, soit peut-être d'augmenter la typographie, changer la typographie, changer la couleur, diminuer l'opacité, tous ces trucs, ça va venir en tête. Donc eux aussi ils ont pensé, ils ont mis ça à ta disposition. Donc tout ce que tu vas penser de vouloir appliquer sur ton test, pour te dire que c'est déjà disponible, tu peux l'avoir. Donc ici on va passer d'abord à augmenter la typographie. Pour aussi augmenter la typographie, ici j'ai mon test qui est là. Donc soit je sélectionne tout comme on le fait habituel avec tous les, ou soit tu fais CTRL A et je viens là, vous voyez aussi il y a des typographies, il y a les tailles qui sont définies, tu vois, et ça arrive à 72. Donc maintenant si tu veux aller au-delà, tu n'as qu'à cliquer là, tu vois. Juste après on a le style de calque. C'est qu'on appelle le style de calque. Par exemple, je vais taper Arial. Je vais mettre Arial Black, voilà. Arial Black. Maintenant, Arial Black, c'est une typographie, voilà. Mais la typographie a plusieurs styles. Tu peux trouver Arial Italique, tu peux trouver Arial Now Bold, Arial Now Bold Italique. Donc, c'est ça qu'on appelle les styles de calque. Donc, des styles de test. Donc, chaque test, chaque typographie que vous allez utiliser, soit à des styles, voilà, soit peut-être n'ont pas de style, comme la première typographie que j'ai utilisée, Gritaros, n'a pas de style, voilà. Là, lui, il est seul, mais les typographies comme les Arial, ils ont plusieurs styles. Donc, on parle du style de calque, il suffit de venir là et puis choisir, voilà, le style qui convient. Parce qu'il y a les grands titres, il y a des paragraphes, il y a des sous-titres, donc ça on ne les représente pas de la même manière. Les grands titres sont représentés par les blagues, voilà, les blagues, et maintenant les sous-titres sont peut-être les bold italiques ou bien les bold tout simplement pour mettre un peu la différence. Donc après ça, maintenant on va parler ici, on peut changer la typographie. Vous pouvez entrer le nom directement, si vous avez le nom en tête, vous pouvez entrer le nom, soit peut-être je mets couture comme cela, voilà. Je me trouve avec couture, il y a deux styles, il y a couture bold, il y a bold italique. Donc si je sélectionne, vous allez voir que lorsque je vais venir dans partie style, j'aurai les deux styles. Donc ici aussi, vous pouvez dérouler si vous n'avez aucune typographie en tête. Vous pouvez dérouler, voilà, pour venir ici, pour essayer de voir, juste dans cette barre, pour vérifier, voilà, que la typographie, pour voir au moins les typographies qui sont existantes sur votre, sur votre ordinateur. Donc là, on vérifie, voilà. Donc si vous avez trouvé une typographie qui vous sied, c'est la meilleure des choses, c'est de retenir le nom ou écrire ça sur un bout de papier pour se rappeler à tout moment. Donc après ça, maintenant, on a ici, par exemple, on a ce qu'on appelle la roue chromatique. Voilà, ça vous permet de choisir les couleurs, tout et tout, et aussi pour vous trouver dans une nuance. Mais ça,
Et je vais essayer de faire un tutoriel voilà, là-dessus. On va essayer de voir parce que c'est un cas particulier. Mais pour ceux qui peuvent approfondir, vous pouvez essayer. Voilà. Il y a des couleurs secondaires, les couleurs complémentaires que vous pouvez trouver, etc. C'est énormément d'informations que vous pouvez utiliser. Donc là, je ferme cette partie. Ici, on a l'opacité, on peut y jouer. Maintenant aussi, il faut vous souvenir de quelque chose. Il faut savoir que avant d'apporter une propriété sur un test, il faut que tu sélectionnes tous les caractères. Donc, soit peut-être avec CTRL A, tu vas tout sélectionner. Voilà, comme cela. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Avec CTRL A, on sélectionne tout. Là, maintenant, on peut diminuer l'opacité du test. Voilà, comme cela. CTRL Z, on revient. Ici, maintenant, on revient sur cette partie. Dans Photoshop, c'est pas assez facile. On ne peut pas acheter un contour voilà, sur un test facilement. Il faut forcément passer par le style de calque et maintenant par le panneau propriété. On dirait par le panneau propriété, c'est pas possible en tout cas. Maintenant, ici, tu as la possibilité rapidement d'ajouter un contour. Donc là, je peux ajouter le contour rouge, voilà, augmenter l'épaisseur comme cela. Vous voyez, ça s'applique directement. Tu vois. Donc là, je peux sélectionner encore, diminuer un peu son truc. Ici aussi, je peux changer la couleur. Et là, je me retrouve avec un truc de ce genre. Maintenant, je peux aussi changer la couleur du fond. En changeant la couleur du fond, je passe par là. Ici, il y a le jaune, tous ces manchons. Tu peux choisir une couleur. Maintenant, si la couleur qui est là ne te convient pas, tu peux venir dans la partie sélecteur de couleurs. Tu fais un double clic à l'intérieur. Tu as la palette de couleurs en tes mains. Voilà, c'est à toi maintenant d'essayer de faire tourner ton pinceau dans leurs couleurs. Essayer de choisir une partie qui peut t'intéresser. Et puis bon, tu vas aller très simplement. Mais ici, moi, je ne recommande pas quand tu es novice parce que le temps, ça va vraiment vous fatiguer dans un premier temps. Donc, tu fais OK. Donc là, tu as la couleur, tu as ta typographie, tu as ton texte, tu as une épaisseur de 1 point. Tu vois, tu peux augmenter un peu. Mais aussi, tu peux venir là pour dire que bon, moi, mes trucs, je vais mettre ça sous forme de pointier. Bon, tu peux essayer de jouer un peu avec. Tu peux activer pointier, tu vois. Quand j'active pointier, tu vois que maintenant, ma typographie, tout est sous forme, se met sous forme en pointier. Voilà, et maintenant, tu peux gérer, mais tu peux même gérer les pointiers. C'est encore plus important, tu vois. Ici, nous sommes à 12 points, on peut aller jusqu'à 7. Et quand on vient à 7, quand on augmente, tu vois le nombre de pointiers ici. Quand on diminue, ça devient encore plus nombreux. C'est à vous maintenant d'essayer de voir. Gérer aussi les espaces qu'il faut, tu vois. Donc, il y a plusieurs choses que tu peux gérer ici. Mais ici, ce qui est vraiment important, c'est qu'on peut gérer aussi les contours alignés sur l'extérieur ou soit intérieur. Voilà, ici, c'est contour centré. Donc, ici, on va lui dire le contour, nous, on veut que ça s'aligne à l'extérieur. Donc, là, il va nous conserver la taille de notre... Ça ne passe pas, il faut que je passe en mode il faut que je décompose d'abord. D'accord, je pense qu'on va voir dans la prochaine, lorsqu'on va attaquer le mode vectorisation. Donc là encore, tu peux rentrer dans cette partie pour voir souvent les arrondis, etc. Donc c'est un peu ça ce que je voulais montrer. Mais aussi, je rappelle, ça passe aussi sur les formes. Donc là, les formes aussi, je peux augmenter un peu encore, diminuer. Ok, maintenant ici, comme je l'ai dit, vous pouvez changer la couleur de votre typographie. Ici aussi, essayer de changer la couleur des nuances, tout et tout. Vous pouvez essayer de voir. Maintenant, pour les propriétés, maintenant, on a les propriétés lorsque vous entrez pour les modifications. Ou soit il y a les propriétés qu'on va utiliser dans le panneau qu'on appelle panneau caractère. Donc cette fois-ci, pour utiliser cette fonctionnalité qui se trouve là, il faut forcément rendre cet outil, cette partie modifiable. Voilà, cette partie modifiable, c'est-à-dire quoi? Quand j'utilise l'outil sélection, vous voyez actuellement, lorsque j'ai saisi, je ne peux pas. Je ne peux pas rendre ça modifiable. Maintenant, pour rendre ça modifiable, c'est-à-dire quoi? Faire le test pour que tu puisses saisir, voilà, entrer des valeurs qui prennent en compte. Donc ici, par exemple, il faut toujours rester sur l'outil test et avoir cette technique pour pouvoir tout sélectionner comme cela et apporter les modifications à ce niveau. Donc là, je fais OK. Lorsque je prends l'outil sélection, vous allez voir que tout maintenant sera cinglé par sur rectangle. Voilà. Donc là, à partir de là, on peut aussi apporter une modification. On peut apporter une modification, mais comment? Maintenant, vous allez passer par fenêtre, fenêtre. On vient dans test, fenêtre, test, caractère. Donc on clique sur caractère, on a le panneau caractère. Ici, on a le panneau paragraphe, on a le panneau open, c'est vraiment important.
Donc dans caractère ici, vous voyez, c'est sélectionné. Actuellement, on n'a pas l'outil test, mais on peut modifier la taille, la typographie, tout. On a ce panneau qui est vraiment important. Donc ici, vous voyez, on a couture, on a le nom de la typographie, on peut dérouler. On va prendre Guitaros, vous voyez. Et ici, lui, il a seulement qu'un seul style. Donc par exemple, si on prend le Arial, par exemple, le Arial, lui, il a 9 styles. Il y a celui-là qui a jusqu'à 91 styles. Il y a lui qui a 16 styles. Il y a celui-là qui a 40 styles. Donc vous voyez, si tu prends le Arial, ici tu vois, il y a tous ces styles qui sont là, qu'on peut utiliser. Donc ici par exemple, on peut utiliser ça lorsqu'on on va augmenter un peu la taille. Voilà, pour augmenter la taille. Maintenant, lui, par exemple, c'est pour séparer les caractères. Pour séparer les caractères, voilà. C'est-à-dire, si tu as les espaces entre le K et le H, le A et le C, etc. Ça peut séparer les caractères. Maintenant, lui, c'est pour gérer les interlignes. Donc, on va voir un peu c'est quoi les interlignes. Vous allez voir, je vais entrer un test comme cela. Ensuite, je vais entrer encore. Ensuite, je vais entrer ça. Ok. Donc là, je suis là. Et je remarque que je vais diminuer un peu la taille d'abord pour voir un peu ce que ça va donner. Ok, donc là je me retrouve là. Ce qui est bien dans Illustrator, vous voyez, lorsque je vais essayer de diminuer la taille, automatiquement au niveau d'ici ça change. Voilà, c'est pas pareil sur Photoshop. Photoshop, si vous avez gardé l'interligne à 100, lorsque vous allez diminuer, ça va rester toujours à 100. Donc les espaces seront encore plus grands. Donc ici, tu vois, ça joue avec une proportion, c'est assez truc. Donc là, je peux ici dire que je vais essayer de, tu vois, j'ai l'interligne. Donc là, tu peux espacer ou essayer de diminuer les interlignes. Très facile, tu vois. Donc tu peux gérer ça comme cela. Donc c'est assez fréquent. Très bien. Donc ici aussi, on a ce qu'on appelle les paragraphes. Les paragraphes, ça va ici, on a un test où tout est centré sur le côté. C'est-à-dire, je vais ajouter encore du caractère, comme ça. Et ici encore, je vais ajouter du caractère. Ici aussi, il va ajouter du caractère. Ok, donc ici, par exemple, si on avait un test qui s'arrêtait là, on a les paragraphes, ça va nous dire comment il doit disposer les cartes. Donc, s'il fait ça, tu vois que mon test, cette fois-ci, c'est aligné et centré. Donc, quand tu vas écrire, là où ça doit se terminer, c'est toujours centré. Donc, ici, j'essaie de saisir. Au lieu de commencer par là, tu vois, ça commence de là pour arriver là, il veut être... Tu vois, mais ici tu vois que quand j'ai saisi, il n'y a pas de ligne parce que je n'ai pas tracé une zone de test. Donc tu vois, quand je n'ai pas tracé une zone de test, tu vois que les paragraphes, c'est difficile d'écrire les paragraphes. Soit peut-être tu vas faire ça, tu reviens à la ligne, tu arrives là, tu reviens encore à la ligne. Donc là, un peu, vous allez voir un peu comment fonctionnent les paragraphes, tu vois. Donc il t'attend maintenant de voir comment tu es disposé. Ok. Donc maintenant, on a fini. On va créer maintenant des vrais paragraphes. Donc pour créer les vrais paragraphes, tu vas prendre toujours l'outil test comme cela. Tu prends, tu traces une zone. Pour dire que là, moi, je veux que mon test reste dans cette zone. Donc lorsque tu vas saisir, voilà, tu vois, ça vient, le test vient de cette manière. Juste parce qu'on a choisi cette partie pour dire que le test doit quitter de l'autre côté. Si on fait ça, tu vois, actuellement le test quitte là et là. Si on centre aussi, tu vas voir que le test va quitter à partir du centre, etc. Donc là, ce que tu dois remarquer, c'est que là où j'ai créé ma zone, tu vois, le test ne peut pas aborder, voilà, même si ça dépasse, il sera obligé de fermer cette partie. Ça écrit toujours, mais c'est invisible, on ne peut pas le voir. À moins que j'ai diminué la taille de ma typographie, tout simplement. Donc ici, je suis à 40, tu vois. Quand je diminue, je retrouve les autres que j'avais saisis, en fait, tu vois un peu. C'est ultra pratique. Et lorsque on va utiliser ça, tu vois. Donc là, si on retourne sur... j'ai utilisé tabulation. Ok. Donc là, on va faire ça. Essayer de voir. Ok, donc je retourne dans le truc. Je vais prendre mon paragraphe lorem. Ok. Donc là, ici, je prends ce paragraphe comme cela. Restez juste à la fin parce qu'on va voir un peu comment tu peux créer un logo. Supposons on a copié on a ce paragraphe qu'on avait déjà fait dans un logiciel
Donc là, je reviens, je fais coller. Tu vois que automatiquement, ça prend la zone que j'ai dû créer. Donc si tu vois ce petit truc rouge qui est là, c'est que le test dépasse, il y a des tests qui sont invisibles. Parce que ça prouve que le test dépasse notre zone de test. Donc là, il faut diminuer la taille, soit par le panneau caractère qu'on a ici. Voilà. Donc on va essayer de diminuer un peu la taille pour que tout puisse rentrer. On diminue, c'est encore long. Et vous voyez au fur et à mesure, une fois que je retourne le dernier mot, tu vois que le point rouge est passé. Donc ici maintenant on peut augmenter un peu aussi la taille parce que tu vois, on a l'impression que les interlignes sont pas, tu vois, c'est assez grand. Donc on va diminuer les interlignes comme ça. Et on va augmenter un peu. Donc c'est à vous maintenant d'essayer d'ajuster votre test et revenu. Voilà, d'ajuster jusqu'à ce que vous vous retrouvez avec ce que vous voulez. Vraiment, donc c'est comme ça que ça marche avec les paragraphes et autres. Donc, essayez aussi de vérifier dans les calques. Voilà, tout est ici. Vous pouvez masquer pour faire apparaître, etc. Donc, ici, comment les gens font pour créer des logos avec la typographie, soit peut-être quand on prend le logo du H&M par exemple, le logo de peut-être Carrefour, le logo de plusieurs logos sont basés sur les logos, ce qu'on appelle les logotypes, un peu dans le sens, c'est un peu oublié, mais le logo à base de caractères. Donc ici par exemple, ici j'ai pu acheter les dégradés parce que j'ai vectorisé. Donc ici je peux pas acheter les dégradés. Donc si je vais créer un logo avec cette forme, il va falloir que je vectorise la forme avant de pouvoir utiliser sous forme de forme et sous forme d'outil forme en fait. Voilà, actuellement même si je sélectionne que je prends cet outil, je ne peux pas modifier un point d'ancrage, c'est impossible. Donc là je sélectionne mon outil, je fais un clic droit et je vectorise. Quand je vectorise, maintenant si je prends cet outil, voilà, tu vois, j'ai la possibilité ici de faire monter un peu cette partie comme cela. J'ai la possibilité ici de faire descendre cette partie comme cela lorsque je sélectionne, et j'ai la possibilité d'arrondir cette partie là, tu vois. Lorsque vous sélectionnez, voilà, j'ai la possibilité d'arrondir cette partie comme ça. Et aussi j'ai la possibilité de déplacer chaque partie parce que actuellement j'ai décomposé tous les cas. Donc tu vois, chaque élément du caractère a son calque. Donc ici tu peux sélectionner caractère par caractère. Et actuellement c'est associé, donc je dissocie un peu élément caractère par caractère comme cela. Vous voyez? Donc là il faut vectoriser pour avoir cette forme, et ici tu peux changer la couleur en jaune. Donc c'est en utilisant cette forme que bon, je vais essayer de faire ça pour créer des logos, peut-être HK, tu vois, ça devient un peu sympa. Donc vous pouvez aller sur la base de vous-même votre propre nom et puis essayer de trouver quelque chose d'assez sympa qui peut correspondre. Mais aussi il y a un truc que j'avais oublié, c'est qu'on peut modifier par caractère. Par exemple ici je retourne, je pensais que ça sera la dernière partie. Je retourne dans la partie où je n'avais pas encore vectoriser cette forme et vous allez voir quelque chose. Vous pouvez modifier la couleur ou soit peut-être les informations de manière indépendante. Apparemment, il y a une limite atteinte lorsque tu fais des contrôles Z. Donc là, je pense que je vais entrer un nouveau test. Par exemple, je mets ça genre HK Academy comme cela. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi, c'est très important pour nous et ça nous permet de savoir si vous êtes vraiment intéressé par tout ce que nous faisons. Et aussi le pouce, aussi un commentaire positif, voilà, ça nous permet aussi d'être référencé dans le moteur de recherche de YouTube, et aussi dire à YouTube que nous sommes vraiment suivis, et aussi les gens sont intéressés par ce que nous faisons. Donc en plus de cela, nous sommes créés du contenu vraiment très intéressant pour vous, afin de pouvoir mieux. Donc là, ici, j'ai créé encore le test. Je vais sélectionner le HK. Disons que je vais changer la couleur du HK. C'est vrai que tout est, mais je peux sélectionner les parties et mettre ça du bleu. Voilà. Sélectionner le A, mettre du vert, et sélectionner aussi les deux dernières. On va mettre ça, par exemple. Donc aussi, alors je vais prendre le DE et puis annuler le fond. Je peux annuler le fond comme cela. Et puis appliquer simplement que un contour, voilà, un contour bleu que je vais augmenter comme cela.
Ok, tu vois un peu, donc c'est à toi maintenant d'essayer de voir comment tu vas utiliser le test, dans quel contexte, quels sont les trucs. Maintenant, si vous pouvez aligner les caractères, on a pas le caractère juste là, voilà. Et aussi, vous pouvez aligner les formes lorsque, ouais, les formes automatiques, tu vois. Ici, on se retrouve avec plusieurs. Ici, par exemple, si tu veux mettre, tu as assez les tests que tu veux, essayer de mettre une partie sur la forme. Actuellement, j'ai tout sélectionné, je fais ça. D'accord. Ok, donc ici, ça vous permet de faire quoi? Si par exemple j'ai un test de ce qui est écrit en lorem, par exemple, on va mettre le test en minuscule, par exemple, je vais mettre infographie, infographie. Actuellement, ce test est écrit en minuscule. Donc maintenant, on va dire à Illustrator que bon, maintenant on change d'avis, on va mettre notre test en majuscule. Donc il faut faire ça automatiquement pour nous. Donc tu fais ça automatiquement, ça s'applique en majuscule. Donc tu vois, mais le truc reste toujours sélectionné en fait, tu vois. Donc lorsque je décolle, ça me donne le test initial. Tu peux faire ça, tu vois, pour lui dire que bon, mais la première lettre, les premières lettres sont peut-être en majuscule. Tu vois qu'il a agrandi encore plus la première lettre. Et là encore, on a la possibilité de lui dire de faire des sous-titres de ce type. Voilà, donc souligner mon test, vraiment, tu vois, et barrer mon test, tu as la possibilité de le faire. Aussi, il y a plusieurs choses que tu peux essayer de faire. Lorsque tu décolles, ça va. Maintenant, voilà, tu vois, essayer de faire le type très sympa avec tes trucs. Vraiment, Adobe, c'est un outil vraiment très exceptionnel. Donc ici, avec le panneau caractère, tu vois, tu peux faire autrement, tu vois. Je sélectionne soit peut-être mes trois caractères et je viens là, je lui dis, mec, il faut essayer de me styliser certains trucs. Donc lui, tu vois, il va essayer de faire monter un peu, que du style, il y a plusieurs trucs que tu peux faire avec le petit test, tu vois. Donc, c'est à vous maintenant d'essayer de voir. Je vous ai carrément tout montré, tout donné. Même si c'est pas le truc, mais apparemment avec ça, vous pouvez vraiment faire énormément de choses. Vous trouvez même dans un sens de quoi vous pouvez mettre. Et aussi, si c'est la chaîne du HK Academy, ici c'est spécial Adobe. Donc tu vois, quand tu es là. Aussi, pourquoi je vous recommande d'utiliser fréquemment les logiciels Adobe. Tu peux utiliser Adobe, Illustrator, Photoshop de manière simultanée. Tu as un projet sur Photoshop. Tu peux même utiliser le fichier sur Illustrator, même si c'est vectorisé ou c'est compressé, mais au moins ça te donne une possibilité de pouvoir modifier et travailler sur Illustrator, Photoshop, tu vois. Donc il y a cette manière de travailler de manière synchronique, donc ça donne vraiment plus de chance, voilà. Donc vraiment, ici c'est spécial Adobe, donc je pense que cette vidéo va vraiment vous intéresser, ça vous intéressera. Tout, donc on se retrouve pour une prochaine. N'oubliez pas aussi de vous abonner parce que ça nous fait également plaisir de voir les pouces bleus pour dire que vraiment ce qu'on fait ça intéresse. Donc ok, à la prochaine.